Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma mosaïque sur François. Donc pour commencer, on peut voir au milieu François. Moi je l'imagine un peu les cheveux bruns avec les yeux bruns, je l'imagine avec des lunettes, une petite barbe. Ben là ça c'est je l'imagine au début de la colocation, donc vers ses 25 ans, parce qu'on s'entend que le livre se dure sur 20 ans, donc tu sais ça c'est au début. Donc après ça, on va commencer par les symboles et les images que j'ai mis. Donc, j'ai mis. Ok, on les voit pas toutes en fait. C'est pas grave. Il est là. Comme ça. Donc, je vais commencer par les symboles. Donc, en premier, j'ai mis la plume. La plume, je pense qu'il a vraiment un côté, deux côtés. Parce que, premièrement, François, il est écrivain. Donc, ben, la plume représente vraiment son travail et tout le long du livre. Il fait plein d'articles de journal et tout. Donc, ça représente très bien son travail. Et la plume aussi représente, je pense, les ailes de l'ange dont on parle le long du livre. Donc, comment devenir un ange, qui est littéralement dit dans le livre ou dans le titre du livre, ou comme quand Provençal va s'envoler. Fait que tout le long du livre, on fait référence à un ange. Donc, vraiment, je pense que la plume a vraiment deux significations très importantes. Après ça, les enveloppes. Ben, les enveloppes, je trouve que c'est le moment clé du livre parce que c'est grâce à toutes les lettres qu'il va recevoir de toutes les personnes qu'il va rencontrer. Ben, qui va rencontrer Victor. Fait que ça va le mener à Victor. Donc, vraiment, les lettres, je pense que c'est un élément clé aussi de, des apprentissages à la vie à François. Après ça, je vais parler des 5 stations. Donc, une que j'ai écrite, c'est: Je sais que demain va se lever. Cela me donne-t-il autant de pouvoir sur le soleil? Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle station, puis ça m'a vraiment. J'ai trouvé que c'était tellement vrai parce que c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu peux nécessairement. Tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent, puis tu n'as pas le contrôle dessus. Il faut juste lâcher prise. Puis ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très significatif euh, comme phrase que François a dit. Deuxième station. Quant au travail, c'est toujours la même histoire. Rédiger une chronique, c'est tenir le rôle du chien. Ben moi, j'ai plus réagi face à ce truc parce que j'ai l'impression que pour lui, le travail, tu sais, il le fait pour le faire, mais c'est pas comme. En faisant des chroniques, il est pas autant. Il s'épanouit pas dans son milieu de travail. Puis ça me réaliser que ben, moi aussi, avec l'école, des fois, à l'école, ça me tente et je trouve que je m'épanouis pas tant à l'école. Fait que j'ai vraiment relaté ce que François a dit dans cette phrase-là. Alors ça, il y a une phrase qu'il a dit quand il était plus jeune. C'est on, quelqu'un lui dit je romps vraiment. Il demande je romps vraiment, on lui répond oui. Puis là, il répond, ben, dans sa tête, il se dit cela signifie que je deviens un homme. Puis c'est vraiment le moment où tu vois que François, il est jeune, il veut vraiment se démarquer, se prouver, il veut devenir un homme, il veut. T'sais. Puis là, par le fait de ronfler, j'ai l'impression que il pense qu'il est un homme. Fait que j'ai juste trouvé cette phrase tellement que genre pur, genre comme un jeune enfant qui pense ça. Après ça, le quatrième, c'est: Être vivant, c'est se conforter à l'absurdité et la beauté de la vie, sans jamais vraiment comprendre l'une ni l'autre. Ben ça, j'ai trouvé tellement que c'était vrai parce que quand tu vis, ben, c'est vraiment la définition même de, je pense, l'existence humaine. Genre vraiment, genre, tu vois de la beauté, tu vois des choses absurdes que tu te demandes comment ça se fait, puis tu vois des choses tellement magnifiques, puis tu te demandes comment c'est possible. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une phrase très bien dite de la part de François. Alors ça, l'autre, c'est la dernière, c'est: La douleur est un rappel constant que nous sommes vivants et que la quête de sens ne s'arrête jamais. Puis ça parle plus au fait surtout de chercher un peu son objectif de vie, chercher son but à atteindre un peu, à pourquoi t'es ici et tout. Puis c'est vrai que la douleur, c'est une émotion qu'on vit, puis des fois, on a l'impression que c'est inutile. Mais ça te rappelle que tu sers pas à rien. Ben, pas que tu sers pas à rien, mais que t'as une raison que t'es ici. Pourquoi? Puis c'est pour cette raison-là que t'es ici. Par la suite, les deux images que j'ai mis qui pourraient me faire en connexion avec François, c'est vraiment les deux amis. Parce que François, tout le long de l'histoire, il va prendre soin de François quand François va prendre soin de Fred quand il va être sous l'emprise de la drogue, puis il va pas réussir à s'en sortir. Fait que là, François va être là pour l'aider et tout. Quand Provençal a été dans le coma pendant plus d'un mois, euh, un an, pardon, un an, ben, il va toujours être là pour la supporter, il va avoir passé tous les jours, prendre soin d'elle et tout, lui brosser les dents, lui peigner les cheveux. Donc vraiment,
on voit dans l'histoire qu'il prend toujours ses amis sans jamais attendre en retour et c'est vraiment beau. Et genre, ça, je peux vraiment. Genre, avec mes amis, genre, je suis comme ça. Donc, c'est ça. Euh, et le parcours. En fait, ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que euh, François, genre, quand il y a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout. Il a décidé qu'il voulait trouver Victor, ben il est allé jusqu'au bout, il est pas arrêté. Moi, quand j'ai un objectif en vue, ben je vais pas dire, ok, là, ça me tente plus. Non, non, je vais jusqu'au bout de ce que je veux, puis j'abandonne pas en chemin. Fait que ça, c'est pour sur ça que j'ai vraiment euh, trouvé que François me ressemblait plus. Après ça, selon moi, est-ce que oui ou non, il est résilient? Moi, je pense que oui. Parce que, premièrement, il a vécu tellement d'épreuves, sa petite amie sa copine de son enfance est morte devant lui, brûlée par un éclair. Et il est encore là debout, il aide ses gens autour de lui, il essaye de faire sa petite chronique, il a écrit un livre. Juste ça, ça prouve que, après avoir vécu un tel choc, se reprendre en main puis vivre une vie pas normale, mais une vie, c'est déjà juste là, ça prouve la résilience. T'sais. Je trouve qu'entre chaque épreuve qu'il a vécue, il a tellement appris euh, avec Victor, avec le fait que, tu sais, quand Victor, il est mort, quand il pensait que Victor était mort, il a écrit un livre dessus. On peut voir, tu sais, il y a des doutes, il est vraiment aussi, tu sais, il croit vraiment à ses valeurs, puis ça aussi, je le respecte, puis je, je me vois là-dedans parce que, comme, il, il pensait pas que, tu sais, il sait pas quoi penser de Victor. Parce qu'il se dit que c'est impossible, mais en même temps, il voit tout le positif. Fait que, vraiment, il a vécu tellement d'épreuves. Fait que, dans tout ça, je trouve que François, c'est lui au bout de l'histoire qui a aidé tout le monde, il était là pour tout le monde. Il est même là à la fin avec sa petite nièce, il est retourné voir, tu sais. Tout le long, il a vécu tellement d'épreuves, puis il a encore le goût de sourire à la fin. Fait que c'est ça qui me prouve qu'il a une grande résilience. Puis que je me revois dans lui parce que peu importe les épreuves, il abandonne pas. Donc voilà ma mosaïque.